Salut! Après avoir entendu l'explication de ce que sont les radicaux libres, une première question nous vient en tête. D'où viennent les radicaux libres? Quelles sont les causes d'une production de radicaux libres plus élevée que ce que notre corps peut combattre? C'est la question que s'est posée le Dr Strand et qui lui a occasionné des heures et des heures de recherche. Je vous fais une brève description de chacune des 7 sources dont il nous parle dans son livre. L'exercice excessif. Lorsque nous nous entraînons modérément, le nombre de radicaux libres que nous produisons n'augmente que légèrement. À l'opposé, l'exercice excessif contribue à une hausse exponentielle, presque impossible à mesurer. Le stress excessif. Un stress émotionnel de léger à modéré ne produit qu'une faible augmentation du nombre de radicaux libres. Cependant, un stress émotionnel grave en augmente considérablement la quantité, créant ainsi le stress oxydatif. Nous avons tous remarqué que la maladie accompagne souvent un niveau de stress fort élevé. La pollution de l'air. L'air pollué contient de l'ozone, du dioxyde d'azote, de l'anhydride sulfureux, différentes molécules d'hydrocarbures, substances qui génèrent tout un nombre considérable de radicaux libres, et l'exposition quotidienne à ces toxines affecte sérieusement notre santé. La fumée de cigarette. La fumée de cigarette contient différentes toxines et tout augmente le nombre de radicaux libres, non seulement dans nos poumons, mais aussi dans tout notre corps. Aucune autre habitude ou dépendance affecte notre santé globale plus dramatiquement que le tabagisme. Et il en est de même pour ce qui est de la fumée secondaire. La pollution de notre nourriture et de notre eau. Je vous ai parlé de la pollution de l'eau dans la première série. Les produits chimiques polluent nos réserves d'eau et nos usines de filtration d'eau ne peuvent pas tous les filtrer. Ceci sans compter les métaux lourds et autres. Lorsque nous ingérons cette eau contaminée, la production de radicaux libres augmente de façon importante. Face à notre nourriture, plus de 60 000 nouveaux produits chimiques ont été introduits dans notre environnement. Des herbicides, pesticides et fongicides sont utilisés dans la production de la majorité de nos aliments. La recherche médicale a permis d'établir que l'absorption de ces produits accroît le niveau de stress oxydatif, et le risque potentiel pour la santé associé à chacun d'eux est tout à fait réel. Les rayons ultraviolets du soleil. La lumière ultraviolette accélère la création de radicaux libres à la surface de la peau, processus qui en revanche, cause des dommages à l'ADN des cellules cutanées et mène au cancer. Ces études offrent les preuves les plus irréfutables d'un lien entre le stress oxydatif et le cancer. Les médicaments et la radiothérapie. Le Dr Strand affirme que tout médicament qu'il prescrit cause une augmentation du stress oxydatif dans le corps. Ceci parce que chaque médicament est essentiellement une substance étrangère pour le corps. Et que ce dernier doit travailler avec plus d'ardeur pour essayer de le métaboliser et de l'éliminer. Ce travail surcharge plusieurs voies métaboliques du foie et du corps en général, donnant ainsi lieu à une production accrue de radicaux libres et à une hausse possible du niveau de stress oxydatif. J'ouvre ici une parenthèse sur le fait qu'il est quand même important de prendre ces médicaments. Ouf, me direz-vous, mais est-ce qu'il y a un moyen de contrer ces radicaux libres? Pour répondre à cette question, je passe le relais à Sauter du Casse qui se fera un plaisir de vous apporter des solutions.